Bonjour, si adolescence a toujours rimé avec complexe, le monde d'aujourd'hui, avec ses réseaux sociaux et ses influenceurs, corse encore les difficultés que peuvent rencontrer les ados pour se trouver à la hauteur. Est-il normal de vivre avec des complexes lorsqu'on est adolescent? Les modèles d'aujourd'hui sont-ils nocifs? Comment réagir à tout cela lorsqu'on est un parent soucieux du bien-être de son enfant? On tente de répondre à toutes ces questions dans ce nouvel épisode de Parents tout va bien. Et pour m'accompagner dans ce nouveau numéro, Sylvia Pierron, bonjour, vous êtes socio-esthéticienne, bonjour à vous. Bonjour à vous, Menou Nicolas, vous avez été accompagnatrice santé ici à la Maison des Adolescents et vous êtes étudiante en master de psychologie. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Alors, c'est une émission sur le thème des complexes, on a plein de questions également de spectateurs de la Maison des Adolescents sur la page Facebook de Parents tout va bien. Je vais commencer avec vous, Sylvia Pierron. Peut-être pourrions-nous définir ce terme de complexe. Quelle est votre définition? Je dirais qu'un complexe, en fait, c'est une focalisation sur un défaut qui serait réel ou imaginaire, pas forcément physique, ça peut être aussi intellectuel ou social. Et cette focalisation occasionnerait un manque de confiance en soi et une altération plus ou moins forte des liens sociaux. Vous avez la même définition, Menou Nicolas, peut-être quelque chose à ajouter? Oui, j'ai la même définition, mais j'en avais trouvé une autre qui me paraissait intéressante en fait. C'était une carence dans l'estime de soi. Voilà ce que j'ai trouvé sur Internet et ça m'a paru très intéressant. Parce que finalement, une carence dans l'estime de soi, ça montre que, eh bien peut-être que quand on a un complexe, c'est parce qu'on n'accepte pas qu'on ait des défauts. Ou alors peut-être qu'on pense qu'il ne faut pas avoir de défauts pour avoir de la valeur personnelle. Et justement, avoir une bonne estime de soi, c'est justement reconnaître et accepter ses défauts. Et là, on peut voir qu'en s'attachant sur un défaut, on a peut-être un peu de difficulté justement à les accepter. Voilà. Et justement, faut-il les éviter, ces complexes, ou est-ce qu'ils jouent un rôle dans la construction d'une personnalité? Je saurais pas vous répondre, j'ai l'impression que ni l'un ni l'autre. En tout cas, disons qu'il est fréquent de l'adolescence qu'il y ait des inquiétudes concernant tous les changements qui se produisent. Par exemple, physiquement, il y a la puberté. Et les adolescents, voyant leur corps changer, peuvent avoir un sentiment d'étrangeté par rapport à leur propre corps, en fait. Et donc, ils vont devoir s'approprier ce nouveau corps. Il y a aussi, d'autre part, en fait, une prise de conscience à l'adolescence du regard que les autres peuvent porter sur soi-même. C'est-à-dire que, ils finissent par prendre conscience que, on peut porter un regard sur soi qui peut être bienveillant, mais aussi qui peut être jugeant. Et en plus, à côté de ça, il va y avoir l'importance, en fait, des groupes d'amis. Et justement, les complexes peuvent naître quand on se focalise sur un défaut qui pourrait faire qu'on pourrait être jugé, qu'on pourrait être rejeté. Là, vous nous parlez de complexes à l'adolescence, mais Sylvia Pierron, je me tourne vers vous, on peut en avoir à tout âge. Tout à fait, oui. En fait, tout changement d'image va occasionner une période de fragilisation, de flottement, et va devoir demander des ajustements, une acceptation. Donc là, l'accompagnement va être important. Tout à l'heure, vous parliez aussi de l'utilité des complexes. Alors, est-ce qu'on peut les éviter ? Ça me paraît compliqué de les éviter. Après, une faiblesse peut être une force. Tout à fait. Et justement, c'est là que leur utilité, si on peut dire, c'est d'apprendre à se connaître, en fait. De connaître ses valeurs, ses points faibles, et d'essayer de ne pas focaliser, justement, ou d'attirer l'attention sur autre chose que ses points faibles, et de faire de ses valeurs des forces aussi. Et quelles peuvent être les conséquences de ces complexes pour les adolescents? À quel moment un parent doit s'inquiéter pour son enfant? Sûrement quand le parent va observer un changement radical dans le comportement de son adolescent. Après, je dirais, quand il y a des comportements où l'adolescent va vouloir absolument maîtriser son image, des troubles du comportement alimentaire, un isolement qui peut aussi traduire
l'écart comment dirais-je, il va vouloir s'isoler de ses pairs. Ouais. Il faut faire attention à l'isolement. Pour éviter les moqueries ou les jugements. Et ça peut arriver à n'importe qui ou c'est plus fréquent dans une situation sociale, je sais pas, c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes. Non, ça arrive à tout le monde d'avoir des complexes. Ça arrive à tout le monde, oui. C'est un phénomène assez courant. Ça arrive à tout le monde, à tout âge, comme on l'a dit aussi. Et visiblement, la plupart des complexes viennent de la société, en fait, de l'image que l'on va renvoyer et que la société va nous renvoyer aussi. Et justement, on va en parler dans un instant, mais on parlait de l'inquiétude, parfois des parents, lorsqu'il y a lieu de s'inquiéter, Menou Nicolas. Comment un parent doit réagir, vers qui un parent doit se tourner? Bien, peu importe si l'inquiétude vient seulement de débuter, les parents sont en droit en fait de se tourner vers autrui pour avoir des conseils ou des informations. Après, c'est à leur appréciation. Simplement, ce qui peut être difficile, c'est de savoir en fait quand est-ce qu'on intervient, quand est-ce qu'on va voir quelqu'un. Parce qu'en fait, la difficulté, c'est de ne pas attendre trop longtemps qu'une situation s'installe, parce que plus on prend les choses précocement et plus c'est simple de les résoudre. Maintenant, il y a divers professionnels vers qui un parent peut se tourner. C'est encore une fois son appréciation et aller vers un professionnel en qui il a confiance. Ça peut être un médecin traitant, ça peut être la maison des adolescents ou une association en tout cas spécialisée dans la prise en charge des adolescents. Ça peut être un centre médico-psychologique pour adolescents, donc CMP adolescents. Ça peut être un psychologue libéral, ça peut être des ateliers parents aussi, on peut aussi évoquer nos difficultés. Il y a aussi des numéros verts gratuits et anonymes qui existent. J'ai en tête Allo Écoute Ado, c'est pour les adolescents et leurs familles. Voilà, je l'ai vu sur internet, mais je ne le connais pas, donc je ne sais pas quelle qualité il a. D'accord. Voilà. On parlait donc de la société, des complexes en lien avec la société. Je voudrais vous amener sur un phénomène qui arrive avec les réseaux sociaux, les influenceurs. Les personnages de télé-réalité également. On sait que beaucoup d'adolescents veulent s'identifier, même si on a tendance à croire que ce sont des personnes comme nous tous. Il y a beaucoup de retouches photos, beaucoup de chirurgie esthétique et également est-ce que vouloir s'associer à ces personnages peut devenir dangereux, Sylvia Pierron? Alors dangereux, il y a toujours des excès possibles. Mais cette comparaison avec des stars, des influenceurs, elle existe aussi depuis très longtemps, depuis que les magazines existent. Donc c'était sur papier pour ma génération. Maintenant c'est sur les réseaux sociaux. Alors pour m'y être intéressée, parce que j'ai des enfants qui sont des jeunes adultes maintenant, il n'y a pas que du mauvais dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a ce phénomène de retouche, de filtres, etc. sur les photos. Mais on peut voir aussi des influenceurs qui vont inciter les jeunes à s'aimer tels qu'ils sont, à se montrer sans maquillage, sans filtre. Et oui, il y a des rappeurs aussi qui vont, je pense à Eddie de Pretto aussi, qui va un petit peu bousculer les codes justement de la virilité, de la féminité. Et je pense qu'il y a aussi, peut-être qu'on peut aiguiller les jeunes vers ces réseaux sociaux où on va montrer que effectivement on a des défauts et qu'on peut en être fier. Il n'y a pas que du mal, Menou Nicolas. Il ne faut pas interdire Instagram par exemple à son enfant. Alors l'interdiction, ça peut donner l'impression en fait aux parents de maîtriser la situation pour protéger son enfant, mais en fait ça comporte plusieurs conséquences. La première, c'est de ne pas responsabiliser son enfant, son adolescent. Or, finalement, le but de l'adolescence aussi qui est visé, c'est en tant qu'adulte de pouvoir prendre les bonnes décisions pour soi-même. La deuxième chose, c'est qu'on peut rentrer dans un cercle vicieux à cause de l'interdiction. Par exemple, le parent va interdire pour protéger son enfant, certes, mais son enfant, peut-être qu'il y voit des choses positives. Et donc, il va peut-être le faire dans son dos et mentir. Si le parent découvre le mensonge, il va peut-être être en colère, ou il va peut-être être déçu. Et il va signifier à son enfant qu'il n'a plus confiance en lui. Là, ça va renforcer en fait le contrôle, la surveillance. Peut-être qu'à un moment donné, l'enfant va se sentir étouffé.
il va se mettre en colère, et de l'autre côté, le parent, il va être épuisé aussi de surveiller en permanence. Et là, on peut arriver en fait à un conflit parent-enfant et à une rupture de communication. Et c'est vraiment important de maintenir la communication en fait. Donc c'est un équilibre à trouver en fait. Oui. Vous avez le même constat, Sylvia Pierron. Oui. Justement, j'ai quelques questions de spectateurs qui sont arrivés sur la page Facebook suite à des précédents épisodes sur des cas concrets. Par exemple, on a un message qui dit « Ma fille a un nez qui la dérange, que me conseillez-vous de lui répondre ?» Je vous pose la question, Sylvia Pierron. Alors c'est vrai que le nez, il a un statut particulier dans le visage, il est central. Et donc, il peut être effectivement vraiment source de préoccupation. Il faut savoir aussi qu'à l'adolescence, le visage ne va pas se développer harmonieusement et le nez souvent se développe avant le reste du visage, ce qui peut justement gêner. Donc, il faut savoir aussi à quel stade cette adolescente en est. Est-ce que ça peut être vrai aussi que ce nez est vraiment disgracieux, ça peut arriver. Donc tout ça, c'est vraiment à discuter avec l'adolescente. Peut-être aussi, alors ne jamais nier un complexe, pas trop compatir non plus. Par rapport au nez, on peut éventuellement évoquer la rhinoplastie, mais qui ne peut de toute façon se faire que à l'âge adulte. Donc ça peut être aussi une façon d'ouvrir et de donner espoir à cette adolescente, mais en lui disant il faut patienter, de toute façon, ça ne peut être qu'à la fin de la croissance. Effectivement, après, en termes d'esthétique, on peut aussi conseiller de focaliser sur une autre partie, d'accentuer le regard pour justement détourner l'attention sur une autre partie du visage. Parce que justement, avec un complexe, on se focalise dessus et on est bloqué. Il faut penser à autre chose justement pour le libérer. D'autres messages qui sont arrivés par rapport au tatouage, au piercing, aux vêtements très atypiques. Comment un parent doit réagir quand son fils ou sa fille lui dit je veux me faire un tatouage, je veux me faire un piercing? Alors déjà, prendre du recul. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, parce qu'il y a une quête d'identité, les adolescents peuvent revêtir des styles atypiques, avoir envie de faire des piercings et des tatouages. Juste prendre du recul. Garder un esprit d'ouverture en premier lieu. L'écouter, savoir, peut-être le questionner. Pourquoi il veut faire ça? Après, ensuite, l'enfant étant sous la responsabilité du parent jusqu'à sa majorité, c'est à lui de savoir s'il accepte ou il refuse ce piercing, ce tatouage. Auquel cas, il consentirait en fait le parent à un piercing ou un tatouage. Il peut avoir aussi un rôle de cadre, par exemple en cherchant un perceur ou un tatoueur qui soit sérieux, qui respecte les mesures d'hygiène, qui soit compétent. Je voudrais vous amener pour clôturer cette émission, parce qu'on a beaucoup parlé du physique, etc. Mais il y a également des complexes dans des familles. Et d'ailleurs, c'est un message que je reçois, une maman qui est embêtée puisque son fils se sent complexé, se sent mis à l'écart vis-à-vis de sa sœur, par exemple. Et ça peut exister des complexes entre frères et sœurs, à penser que son frère est plus beau ou à ce que sa sœur est plus intelligente. Ça existe, ça. Je vais vous poser la question à toutes les deux. Sylvia Pierron. Oui, bien sûr, parce qu'on peut se comparer à ses pairs, mais aussi à sa famille, et se sentir inférieur. Donc, dans ce cas, il faut vraiment que les parents aient un rôle de valorisation de l'estime de soi. Si au niveau scolaire, on n'est pas dans la norme, eh bien, on peut s'épanouir différemment dans les loisirs, dans vraiment autre chose que l'école, qui n'est pas hélas faite pour tout le monde. Et là encore, on défocalise en disant « Ok, peut-être que sur ce domaine-là, tu es un peu moins bon, mais alors tu vas pouvoir exceller dans d'autres choses. » Et on a plein de personnes dans notre entourage qui excellent sans avoir de diplôme mirobolant. C'est la clé, ça, sortir le positif pour se sortir de ces complexes? Je suis tout à fait d'accord avec Sylvia, effectivement. Je pense que, et ça peut se comprendre, mais les parents sont souvent focalisés sur la réussite scolaire. C'est souvent finalement la réussite scolaire qui donne
un petit peu la preuve qu'on est intelligent, sauf que l'intelligence, elle est multiple en fait. Et du coup, on peut vraiment trouver ses compétences aussi ailleurs. Valoriser, l'amener à faire d'autres activités pour le valoriser, ça peut être important. Et puis surtout encourager les efforts qu'il peut faire dans le domaine scolaire. Et surtout, effectivement, on a tendance quand même à se comparer aux autres, même nous en tant qu'adultes. Et le but, c'est aussi de l'amener à se comparer à lui-même, aux efforts qu'il a fait, au parcours qu'il a fait, petit pas par petit pas. Écoutez, je vais vous remercier. C'est ainsi que se termine cet épisode de Parents Tout va bien. Merci à vous Sylvia Pierron. Je rappelle que vous êtes socio-esthéticienne. Merci à vous également Menou Nicolas. Vous êtes étudiante en master de psychologie. Merci à toutes les deux. Merci. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Parents Tout va bien.